Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Georges Fenech et de Philippe Guibert pour commenter l'actualité du jour. Bien sûr, marqué par cette grande conférence de presse de François Bayrou après le CICI, le comité interministériel sur le contrôle de l'immigration. On va y venir dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute Éric Ciotti qui ce matin était sur Europe 1 et sur CNews avec Sonia Mabrouk sur la question des imams. Vous savez que le ministère de l'Intérieur a accordé des laissez-passer pour des imams, des récitateurs pour la période du Ramadan en France. Alors évidemment, il y a une crainte comme toujours que ces personnes viennent, faire des prêches qui sont pas tout à fait correctes, si j'ose dire, et deuxièmement, de savoir s'ils vont repartir comme prévu après le Ramadan. Écoutez Éric Ciotti ce matin qui, évidemment, tacle son ancien camarade Bruno Retailleau. Bien sûr, c'est un double discours. Ça montre aussi que on a des paroles fortes, et notamment le ministre de l'Intérieur, mais des actes très faibles. C'est une forme de lâcheté. Et puis, j'ai regardé un peu, parce que nous étions intervenus à LR, lorsque j'étais président des Républicains, notamment avec Bruno Retailleau, contre ces imams qui, à l'époque, étaient détachés. Et j'ai retrouvé un tweet de Bruno Retailleau qui attaquait, c'était à l'époque Monsieur Castaner qui était ministre de l'Intérieur, sur ce sujet. Et hier, il justifie en disant que ces imams étrangers vont participer à l'intégration des musulmans à la communauté musulmane. Mais comment pouvoir participer à l'intégration à la communauté nationale, ce que nous souhaitons tous naturellement, avec des imams venus de l'étranger? Est-ce que vous partagez l'inquiétude de Éric Ciotti, Georges Fenech? Moi, je trouve que c'est une décision un peu incohérente, effectivement, par rapport à la décision qui avait été prise, je crois, en janvier 2024, de mettre fin aux imams détachés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les imams doivent être tous rémunérés par des associations cultuelles françaises, et non pas par des États étrangers. Marocaines, qataris, etc. Par exemple. Français, d'accord? Des associations avec le siège en France. Là, les imams détachés, ce sont des imams qui sont envoyés par leur pays d'origine, et qui vont participer, récitateurs, vous dites, je sais pas trop à quoi ça correspond d'ailleurs, mais enfin bon. Qui lisent le prêche. Mais on nous dit qu'ils vont repartir. On verra bien. Mais c'est pas cohérent par rapport à cette décision de mettre fin aux imams détachés. Oui, et la comparaison avec des évêques étrangers qui a été fournie aussi peut prêter à confusion. Philippe Guibert. Oui, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver un système de formation des imams français et que mais pourquoi la pratique de l'islam est là. Est-ce qu'il y a une entité j'allais dire musulmane en France? Est-ce qu'il y a un clergé musulman en France? Le problème du sunnisme, il y en a pas. Pierre, vous savez que c'est qu'il n'y a pas de clergé. Et vous avez commencé votre phrase par le problème et que donc il n'y a pas une. La réalité, c'est qu'on a beaucoup. Oui, mais on a essayé. Les CFC-MCF, finalement, ils font pas grand-chose. Non. Et la réalité, c'est qu'on a voulu faire un islam de France. Jean-Pierre Chevènement, d'autres ministres avaient réfléchi à des orientations pour faire un islam français adapté au système français, qu'on n'a jamais réussi à répondre à cette question. Alors, dans le contexte des tensions avec l'Algérie, des fortes tensions avec l'Algérie, évidemment, cette décision apparaît un peu étrange, mais je crois qu'elle s'inscrit dans une réalité qui est celui d'un islam qui est encore largement dépendant des pays d'origine des Français musulmans, et qu'effectivement c'est choquant, mais ça fait belle lurette, ça fait très longtemps que c'est comme ça, et que je me souviens d'avoir fait mener des enquêtes à Argenteuil. Il y avait la mosquée des ex-marocains ou d'origine marocaine, des Algériens, etc., et que je pense que tant qu'on sera dans un système comme ça d'islam consulaire, géré en réalité par les anciens pays d'origine de nos Français musulmans pour la plupart, eh bien on aura un petit souci d'intégration. Voilà. Et il est bien évident que la République française n'avait pas conçu le fait que 6 millions de musulmans pratiqueraient en France à des titres divers, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors après, avec l'Algérie, évidemment, ça fait très bizarre dans le contexte. Le contexte, mais le timing, voilà. Mais je pense que Retailleau, parce que bon, on voit bien, Ciotti vient embêter son ancien petit camarade parce que Bruno Retailleau est devenu une figure de la droite, donc il faut taper sur Retailleau.
Je suis pas sûr que ça soit très efficace de la part de Ciotti. Mais le problème, c'est que que Retailleau, Bruno Retailleau, a dû faire le constat qu'il n'avait pas tellement d'autres solutions pour ce mois du Ramadan, qui est un mois très particulier dans la pratique de l'islam, et qui aujourd'hui est l'objet d'une pratique encore plus intense qu'auparavant. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. De bien rappeler que nous n'avons rien contre le culte musulman. Bien sûr. Que bien au contraire. Bien sûr. Moi, je me suis combien de fois, en tant que député, j'ai partagé le moment de la rupture du Ramadan avec mes compatriotes musulmans, avec l'imam de ma ville. Je veux dire, ça n'est pas une mesure de rétorsion. Il ne faudrait pas qu'il y ait le sentiment de mesure de rétorsion contre un culte. C'est ça qui est... Le mois du Ramadan est symbolique. C'est ça, je pense que c'est tellement symbolique qui a probablement amené Bruno Retailleau à faire cette petite entorse, si vous voulez, à la fin des imams détachés. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'imams détachés ou pas pour la période du Ramadan ? Je le crains.